Present Perfect versus Preterite. À ma gauche, le Present Perfect, composé de l'auxiliaire have et du participe passé. Son temps exact reste un mystère. Nous allons voir s'il est aussi parfait qu'il le prétend. À ma droite, le Preterite, connu aussi sous le nom de Participle Simple Past, mêlant la simplicité d'une terminaison en ED avec la redoutée deuxième colonne des verbes irréguliers. Ok, ce sont des temps du passé pas compliqués à former, mais vous savez que ce sont des faux amis du passé simple et passé composé. Mais une bonne fois pour toutes, lequel choisir, quand et pourquoi? Round 1. La différence évidente entre le Present Perfect et le Past Simple, c'est comme ça que je vais appeler le Prétérite à partir de maintenant, c'est qu'il y a une différence de temps rien que dans le nom. L'idée générale, c'est que le Present Perfect indique que l'action dont vous parlez a toujours de l'effet dans le présent. C'est évident avec le premier cas que je vous présente. Si vous parlez d'une action ou d'une habitude qui s'est arrêtée dans le passé, ou qui s'arrête ou continue dans le présent. Pour expliquer ça, je vais prendre une phrase et utiliser les deux temps. I lived in Germany for 5 years et I have lived in Germany for 5 years. Eh bien les deux phrases n'ont pas le même sens. Ici, le past simple va être traduit par le passé. J'ai vécu en Allemagne pendant 5 ans. Ce qui veut dire que ce n'est plus le cas maintenant. Et le present perfect va être traduit par le présent. Je vis en Allemagne depuis 5 ans. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Prenez par exemple Tyrion dans Game of Thrones parlant de sa taille. I've been on trial for that my entire life. Ça a été le cas toute sa vie, jusqu'au moment où il parle, et même en particulier au moment où il parle. Mais parlons maintenant du cas plus courant et plus compliqué à saisir. Vous voulez parler d'une action précise dans le passé. Par exemple, vous voulez dire « j'ai vu, retour vers le futur ». Très bon choix, restons dans les temps de conjugaison. Pour choisir, ça va être une question de frame of reference, c'est-à-dire un indicateur de temps. Est-ce que vous parlez d'un moment précis ou d'un moment quelconque dans le passé? Si vous voulez dire que vous l'avez vu à un moment précis, par exemple, je l'ai vu à Noël ou je l'ai vu quand j'étais en Inde, vous allez utiliser le past simple. Mais peut-être que vous voulez juste dire que vous l'avez vu dans le passé, c'est juste un fait. Ça sera le present perfect. Comme par exemple ici. I've seen worlds you've never known about. Mais comme la plupart des trucs compliqués en anglais, ça part d'une idée de base et ça va aller un peu avec le feeling de la personne qui parle. Prenez par exemple ce passage du speech de Al Pacino dans le film Scent of a Woman. There was a time I could see, and I have seen. Pour dire j'en ai vu, il utilise le present perfect. Mais il aurait pu utiliser le past simple. Il y a même l'indicateur de temps juste avant. Il parle du temps où il voyait. Mais justement, le past simple aurait restreint ça au passé. Alors que le present perfect permet d'ajouter la nuance que ce qu'il a vu à l'époque, il le voit toujours. Round 3. Terminons sur un autre cas qui peut porter à confusion. Skywalker has just landed, my lord. C'est une action dans le passé, à un moment déterminé. Il y a même just dans la phrase, et ça a tout l'air d'un indicateur de temps. Donc pourquoi utiliser le present perfect? Encore une fois, c'est en rapport avec le présent. C'est une action qui vient de se dérouler, mais qui implique une réaction dans le présent. On le traduit même au présent en français. L'idée c'est qu'il vient d'atterrir, donc allons le voir maintenant, ou alors, au moment où on parle, il est en train d'arriver. Verdict! Ok, je sais pas si ça vous a aidé ou encore plus perturbé que l'explication de cours d'anglais. Pour résumer, si vous utilisez le passé pour parler d'un moment précis ou d'une époque révolue dans le passé, ce sera le past simple. Si ça s'étale d'une quelconque façon dans le présent ou que c'est un fait dans le passé sans indicateur de temps, ce sera le present perfect. Et tout ça, ça devrait couvrir toutes les possibilités. Bien sûr, c'est sans compter tous les autres temps du passé en anglais, comme le past perfect, qui est le plus que parfait anglais, ou les versions progressives de tous ces temps-là, c'est-à-dire le be plus ing du passé. Ah, you've done enough.